sais pas, l'impression que ça marche moins bien que moi. Je me demande si la meilleure température c'est pas entre 50 et 70. Qui sont divisées en deux parties. Il y a un côté plus pigment. Je suis dans ma petite pause du midi de ma journée et j'en profite pour faire un peu de crochet. Déjà, j'essaie vraiment de me remettre au crochet en ce moment. J'en avais fait pas énormément. En vrai, j'ai jamais été quelqu'un qui avait beaucoup expérimenté le crochet. Mais quand même, j'en avais fait un petit peu durant mes années d'école de mode. Et bah, j'avais complètement arrêté. Et en vrai, ça m'a toujours plu. Mais j'ai complètement perdu la main. C'est un peu catastrophique. Je galère à faire mes mailles. Mais vraiment, c'est-à-dire que je suis obligée de les tenir à la main, tout ça. Après, j'ai l'impression que mon crochet est un petit peu petit par rapport à la taille de ma laine. Mais bon, voilà, là, c'est vraiment juste globalement en vrai pour m'amuser, pour tester des choses aussi. Et puis voilà, quoi, j'adore créer, que ce soit de plein de formes différentes et ça me fait du bien de me reconnecter, entre guillemets, à ma création. Puisque l'année dernière, c'était assez compliqué. J'étais toujours en train de réfléchir toujours en train de réfléchir à mes nouvelles créations, mais en fait, chaque nouvelle création devenait du travail, donc ça devenait compliqué, j'arrivais plus à créer juste pour moi et juste pour m'amuser. Et donc ça me fait trop du bien en fait de renouer avec des activités manuelles qui n'ont rien à voir avec la peinture, qui n'ont rien à voir avec ce que je fais dans mon travail de création de motifs. Et ça me permet en fait du coup de faire des choses sans aucune pression puisque je sais que c'est absolument pas le domaine dans lequel je travaille. Alors après, réussir à faire du dessin sans penser à ce que je pourrais en faire en motif, c'est encore une autre étape que j'ai pas encore réussi à bien franchir. Il y a certains moments où j'y arrivais, mais là en ce moment c'est un peu compliqué maintenant que la rentrée est venue, que j'ai mon atelier. Donc là je suis dans mon nouvel atelier et je suis vraiment trop contente d'être ici. Donc je suis arrivée à Aix-en-Provence avec mon copain, on est emménagé à Aix-en-Provence. Et j'ai la chance dans cet appartement d'avoir mon petit atelier, j'ai vraiment un grand espace, même plus grand que ce que j'avais chez mes parents. Enfin bref, c'est vraiment un espace qui est trop bien, j'adore être ici. Et ça fait moi qu'une semaine que je suis arrivée, donc bon, faut encore que je prenne mes marques avec la ville, mais en vrai globalement j'aime beaucoup la ville, l'ambiance, le fait que ce soit un centre-ville mais que ce soit pas non plus très grand, que très vite on peut être un peu dans la campagne.
Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore, moi qui viens de Paris là actuellement. J'en avais un peu marre que ce soit vraiment... En fait, le côté centre-ville me dérange pas. J'aime bien justement sortir, avoir plein de petits commerces et tout. C'est vraiment... Il y a plein d'avantages, que ce soit culturel, les magasins, tout ça. Mais... Puis c'est très joli aussi, hein. Paris, c'est magnifique. Et même le centre-ville d'Aix, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir sortir un petit peu. Et Paris, on peut sortir. Mais c'est vrai que ça demande quand même... faut prendre le RER... Voilà, faut quand même sortir un peu loin de chez soi, à moins qu'on habite déjà un petit peu excentré de Paris, mais c'était pas notre cas, on habitait dans le centre. Donc voilà, il y a des avantages, il y a des inconvénients, il y a des gens qui adorent être en centre-ville. Moi, j'ai quand même besoin de pouvoir être un peu à la campagne, et ça me fait vraiment du bien du coup d'être ici. Mais bref, c'est pas pour ça que j'ai allumé ma caméra, c'est vraiment pas pour parler de ça. Je suis en train de continuer donc mes expérimentations en encre naturelle. Et je suis tombée sur pas mal de comptes parce que là j'ai une nouvelle résolution pour cette année. C'est vraiment de pouvoir rencontrer du monde, de participer à des salons, que ce soit des salons très professionnels ou plutôt amateurs, mais vraiment pour pouvoir me faire connaître par rapport à ce que je fais, mes motifs en tant que designer textile, faire connaître mon travail et faire connaître ma démarche qui est donc de créer des motifs avec des encres naturelles. Et globalement utiliser des savoir-faire très artisanales et très naturels pour créer mes motifs. Donc ça c'est un peu ma démarche et ce qui me passionne complètement. Mais c'est vrai que des fois j'ai eu tendance surtout l'année dernière à beaucoup me concentrer sur Instagram comme si c'était ma seule issue pour me faire connaître. Puis au gré de certaines rencontres et de certaines recherches, je me suis rendu compte qu'en vrai il faut pas négliger, même pas du tout, les rencontres en physique, que ce soit des salons, des événements, des gros trucs ou des plus petits. Mais voilà, donc c'est un peu dans mes résolutions actuelles. Donc je suis en train de faire des recherches de personnes aussi inspirantes, de personnes qui font les mêmes choses que moi, qui utilisent des encres naturelles, etc. Je suis tombée sur un compte, donc La Pigmentière. Alors je sors de ma planète, hein, parce que je crois que c'est quand même assez connu dans le monde des encres naturelles. Mais bref, je l'ai découvert maintenant, on a pu échanger un petit peu, c'était super sympa. Et j'ai aussi découvert un compte qui est pour le coup un petit peu moins connu, qui s'appelle Art Ecover. Donc je mettrai le nom, le lien vers ce podcast, vers ce compte Instagram. Et pareil, j'ai discuté avec la dame qui tient ce compte et c'était vraiment super intéressant. Elle m'a aussi du coup aidé à trouver des références de livres ou de contenus que je pourrais consommer. Et en fait, elle a fait plein de podcasts avec plein de personnes différentes qui concernent toujours les couleurs naturelles, mais sous différents prismes et sous différents biais. Des fois, c'est spécial pour les ocres, spécial pour les bleus. Et puis des fois, c'est vraiment les plantes tinctoriales pour teindre le tissu. Des fois, c'est vraiment les lavis, les pigments, les aquarelles, la peinture. En bref, il y a vraiment plein de choses. Il y a aussi de l'historique. L'historique des pigments dans l'histoire du monde. Bref, je trouve ça super intéressant et moi ça va m'apporter énormément. Et je suis aussi en train de regarder, donc j'ai ramené mon matériel, mais j'ai pas tout ramené parce que j'ai laissé un petit peu chez mes parents, mon matériel d'encre. Puis je me rends compte aussi que j'avais du matériel qui était parfois pas super adapté. Donc j'ai aussi envie de racheter en seconde main, parce qu'il y a beaucoup de choses que je peux acheter en seconde main. Par exemple pour les casseroles, pour les contenants, pour les filtres, etc. Donc là je suis en train de regarder pour me faire un peu un réassort de tout ça. Et j'aimerais bien en fait à côté de ma table, là on le voit un petit peu dans le champ, il y a un fauteuil, mais j'aimerais bien qu'on le mette soit à côté, soit qu'on demande au propriétaire de venir le chercher, parce qu'en fait j'imagine vraiment une toute petite étagère avec à l'intérieur tous mes produits pour pigments. Et aussi ce qui me dérangeait beaucoup moi à l'appartement à Paris, c'était donc de faire dans la cuisine. Je trouvais ça un petit peu gênant. Déjà pour les odeurs, j'avais peur toujours, je sais pas, qu'il y ait un petit truc qui parte sur le comptoir et qu'au final sans faire gaffe quand on fait la cuisine. Voilà, il y a quand même des biais qu'on utilise qui sont quand même assez toxiques, les cristaux de soude, le sulfate de fer, etc. C'est pas non plus top d'en avoir qui traînent dans sa cuisine. Et puis même pour moi, c'était pas non plus super agréable. Si jamais après le soir, il fallait enchaîner sur le dîner
et qu'il y avait encore un peu des restes, enfin bon, c'était vraiment pas le top. Le problème c'est que je suis clairement pas en capacité d'avoir un atelier avec une arrivée d'eau, etc. pour me faire un atelier de création de pigments. Et j'ai pas de cave ou quoi que ce soit. Donc je suis en train de réfléchir en fait à potentiellement me prendre, donc pour les arrivées d'eau je m'en fiche, je peux aller remplir mon eau au robinet dans l'évier de la cuisine. Mais pour tout ce qui est du coup faire chauffer mes macérations, mes extractions, j'aimerais bien en fait les faire sur un petit réchaud de camping en fait. Acheter un petit réchaud de camping de seconde main et tout mettre sur une petite étagère ici. J'ai une prise juste ici s'il y a des objets électriques, même si globalement ça fonctionne au gaz. Et donc du coup voilà, faire mon petit réchaud ici avec mes casseroles, etc. Et de toute façon je fais pour le moment uniquement pour ma consommation personnelle et pour mon travail personnel. Donc je fais pas de grandes quantités en termes de pigments et j'ai pas besoin de beaucoup de place, de grandes casseroles ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'un petit réchaud de place ça pourrait clairement fonctionner. Donc je vais me renseigner là-dessus, essayer d'en acheter. Là je suis allée voir sur Vinted pas mal de choses en seconde main et j'ai trouvé vraiment pas mal de trucs, des contenants en céramique, etc. Parce qu'il faut quand même des contenants assez spécifiques en termes de matière pour pas que ça altère la couleur. Mais voilà, du coup je suis en train de faire mes recherches là-dessus. Et j'espère que dans les prochaines semaines, je pourrai du coup commencer à installer cette petite cette mini cuisine à pigments juste à côté de mon bureau. Ce serait le rêve. Déjà que mon atelier, je l'adore, mais alors s'il y a ça en plus, je peux passer l'entièreté de mes journées et toutes mes semaines ici. Donc voilà, je suis vraiment trop contente de tout ça. Je vais terminer un petit peu d'avancer mon crochet, puis je vais ensuite aller me chercher un petit café. L'avantage aussi d'être dans le centre-ville, c'est que j'ai un petit coffee shop vraiment pas loin, puis ça me permet de marcher un petit peu. En ce moment, je fais tous des petites balades le matin aussi, ça c'est trop cool. Mais j'aime bien du coup avoir plusieurs balades qui sont des mini-balades, pas des trucs qui sont longs. Mais voilà, une petite le matin, une petite le midi, puis après le soir après avoir travaillé. Ça me permet de m'aérer l'esprit, de m'inspirer, de bouger aussi, c'est super important. Donc je vais aller faire ça, me chercher un petit café, revenir et me remettre au travail pour terminer tout ce que j'avais à faire. J'ai super bien avancé ce matin. Mais voilà, j'ai encore pas mal de choses à avancer. Mais je suis clairement dans les temps de ma journée, donc c'est parfait. Je vais terminer quelques mailles et je vais chercher mon café. Bon, je me suis mise par terre parce que c'est vraiment beaucoup plus simple pour pouvoir faire ce que je suis en train de faire. Mais j'en avais parlé dans le début de la vidéo que j'avais vraiment envie de rechercher des événements autour du design textile, des événements autour des couleurs naturelles, enfin de tout ce qui m'intéresse pour pouvoir rencontrer des gens, faire partie en fait d'événements, de salons, rencontrer des professionnels mais aussi juste des amateurs, des passionnés. Et j'ai trouvé plein de choses là sur internet, j'ai vraiment trouvé que des belles choses, que ce soit des salons vraiment très professionnels liés au design textile, mais j'ai aussi trouvé d'autres choses
plutôt liées aux couleurs naturelles et donc du coup des choses qui sont peut-être un petit peu plus amateurs et un petit peu plus passionnés. Mais du coup ce que je vais faire c'est que pour pas louper les dates et pour toujours avoir une visu sur tous ces événements, j'aimerais bien me faire un panneau en fait que je vais accrocher à côté de mon bureau avec le nom des événements, les dates, parce qu'il y en a par exemple c'est en février, mais si j'oublie, bah je vais jamais m'inscrire et je vais pas y participer. Donc je vais écrire ça à chaque fois avec les dates et comme ça bah, ça me fera une piqûre de rappel à chaque fois quand je vois que la date arrive. Bah voilà, je commence à prendre mes billets de train, à m'inscrire parce que pour le moment j'aimerais faire ça en tant que visiteur. Même les salons professionnels, j'ai pas envie de payer un stand pour mon design textile. Je considère que je suis pas encore assez avancée là-dedans pour payer un stand qui va me coûter quand même super cher. Là j'ai vraiment envie d'y aller avec mon flyer, ma carte de visite, rencontrer des gens, parler avec des gens, montrer que juste j'existe et l'année prochaine potentiellement y participer en tant qu'exposant. Mais voilà, déjà en tant que visiteur, on peut vraiment rencontrer plein de monde. Moi, j'y avais déjà participé pendant mes études et c'était vraiment très sympa. Avec une carte de visite, etc., ça permet vraiment de trouver pas mal de choses. Dans mon école, beaucoup de gens ont trouvé leur stage en faisant des rencontres dans ce genre de salon. Donc voilà, donc là, je vais écrire un peu les salons que j'ai trouvés. Ça, c'est une ancienne planche. Enfin, c'est pas une ancienne planche, c'est une planche que j'avais commencé à faire de motifs, mais c'est que des ratés. Mais bon, c'est coloré, c'est sympa et du coup je vais écrire par-dessus plutôt que de le jeter. Et je préfère utiliser ça qu'un papier tout blanc qui sera vraiment pas très joli. Donc on va commencer à faire ça ensemble. En termes de salons, déjà j'ai trouvé des salons vraiment connus, mais je suis venue vraiment rechercher les dates précises. Donc il y avait par exemple le salon Made in France. Je sais pas si mon Posca il fonctionne bien. Ouais. Mais après ça c'est des salons connus, même le salon Première Vision, j'aimerais bien y participer en tant que visiteur. Et c'est pareil, c'est ultra connu, mais c'est pour avoir les dates précises et pour ne pas me tromper et ne pas louper surtout la date, ce qui serait vraiment bête. Parce que par exemple, là pour septembre, bon, dans tous les cas, ça aurait été quand même un peu compliqué pour moi de venir en septembre parce que j'étais en plein emménagement. Et puis voilà, il y a le début de mon travail aussi à temps partiel, etc. Il y a aussi le temps que je m'organise bien et j'ai vraiment pas envie d'y aller à l'arrache. J'ai quand même envie d'avoir des choses qui soient préparées, d'avoir un site vers lequel rediriger les professionnels que je rencontre, etc. Donc j'ai pas envie de le faire ça à la va-vite. Donc voilà, mais là du coup j'ai cherché donc les dates, les prochaines dates. Et par contre, j'ai trouvé une autre chose, c'est un événement autour des couleurs naturelles, c'est le festival des couleurs naturelles et c'est à Loris, donc c'est vraiment pas trop loin d'ici. J'ai regardé, c'est genre à 1h30 de route en bus et c'est vraiment trop bien. Je pourrais y participer le 26. Il y a une sortie, une balade pour découvrir les plantes naturelles dans la nature, etc., qui donne de beaux pigments. Il y a des activités, des ateliers autour des plantes tinctoriales, des encres et des teintures végétales. Donc ça, c'est vraiment trop chouette. Je pourrais y aller normalement jeudi parce que je travaille pas du coup. Après, c'est le week-end, c'est vendredi, samedi et dimanche. Mais moi, vendredi, samedi et dimanche, je travaille un peu plus, donc j'aurai peut-être pas trop le temps. Mais le jeudi, en tout cas, j'irai. C'est pas trop loin. Et après, j'ai trouvé une autre organisation qui s'appelle MAN. Et en fait, c'est entre Tanger et Provence. Alors, j'ai pas tout compris ce que c'était. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des ateliers autour de la recherche en encre naturelle. Et il y a eu aussi un peintre qui a travaillé sur ce projet-là pour pouvoir faire une collection de peintures entièrement en encre naturelle. Donc, ils ont fait beaucoup de recherches et tout. Et je mettrai le nom du peintre et tout ça à l'écran. Mais du coup, moi, j'ai regardé, je leur ai envoyé un mail pour un peu comprendre et savoir c'était quoi leur projet et est-ce qu'ils avaient des événements qui étaient organisés autour de la recherche, des rencontres, etc. Donc voilà, je vais voir ce qu'ils me répondent, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai au moins trouvé 4 salons auxquels je vais pouvoir participer en tant que visiteur. Et puis là, l'événement des couleurs naturelles, en plus, c'est vraiment dans pas longtemps, c'est le 26 septembre. Donc je vous emmènerai avec moi dans cette aventure, mais franchement, ça va être trop chouette. Je vais tout écrire sur mon petit panneau et puis genre, je pourrais en rajouter au fur et à mesure, c'est quand même un grand panneau. Et au pire, je rajouterai d'autres feuilles. Mais l'idée, ce serait d'avoir du coup un petit coin là-bas qui soit consacré aux événements textiles, couleurs naturelles, les événements physiques auxquels je vais pouvoir participer durant l'année.